La République de Guinée est honorée d'avoir été choisie avec la République sœur du Rwanda par les autorités sénégalaises comme pays invité de cette édition spéciale de la Foire internationale de Dakar FIDAK qui correspond à la célébration du 50e anniversaire de cet événement majeur du calendrier économique et commercial de la sous-région ouest africaine sous le thème l'événementiel économique au service de la promotion du tourisme. Ce soir qui nous honore à plus d'un titre se justifie par le lien séculaire de fraternité et d'amitié existant d'une part entre le peuple sénégalais et guinéen et d'autre part en qualité des relations personnelles qu'entretiennent son Excellence M. le Diomaye Faye Diakhar, président de la République du Sénégal, et son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Pour rappel, la République de Guinée est un pays doté de potentiel économique considérable, riche en ressources halieutiques, de sol et de sous-sol. Elle possède la moitié des réserves mondiales de bauxite ainsi que des ressources abondantes en eau. La République de Guinée est dotée d'un potentiel touristique considérable et d'autres ressources minières telles que l'or, le diamant et le fer. Dans le cadre du méga-projet Simandou, le gouvernement guinéen a élaboré un agenda Vision 2040 pour le développement économique et social de la République de Guinée. Avec l'honneur et fierté que la République de Guinée a cette fois qui permettra assurément de nouer le partenariat gagnant-gagnant entre les deux peuples frères. Faut-il le rappeler que la Guinée et le Sénégal entretiennent des relations séculaires qui sont renforcées par leur appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO d'une part, et d'autre part par la consolidation de relations économiques et commerciales entre les deux chambres de commerce. Permettez-moi également de saluer la détermination et la volonté de nos hautes autorités d'imprimer un nouveau dynamisme de notre coopération bilatérale tenue la prochaine de la grande session de grande commission mixte de coopération et d'illustration parfaite. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement sénégalais pour l'honneur fait à la République de Guinée d'être l'invité d'honneur à l'édition 2024 de la FIDAK. Nos remerciements vont également à l'endroit du directeur général du cadre des CISES qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la réussite de cette édition FIDAK 2024. Assalamu alaikum. C'est un honneur et un plaisir pour moi de me joindre à vous, ainsi que en compagnie de ma délégation, à l'occasion du lancement officiel des activités. Je voudrais en cette heureuse occasion commencer mon propos en adressant mes vifs remerciements au gouvernement de la République du Sénégal qui a choisi cette année mon pays, le Rwanda, comme un des deux pays invités d'honneur au moment où nous célébrons aussi l'anniversaire des 50 ans de la FIDAK. Ce choix est un signe éloquent qui atteste l'excellence des relations qui existent de longue date entre le Rwanda et le Sénégal, deux pays frères et amis. Notre participation à la FIDAK vient renforcer encore plus les liens diplomatiques et économiques exceptionnels entre nos deux pays, bien sûr, avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest.
je voudrais particulièrement remercier le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES, et ses collaborateurs pour une collaboration parfaite depuis le premier jour de cette belle aventure. Un grand merci à vous tous ici présents qui avez sacrifié de votre temps si précieux cet après-midi pour assister à la présente cérémonie. Messieurs les secrétaires généraux, Excellences, Mesdames et Messieurs, la FIDAK constitue une plateforme essentielle d'échange et d'opportunités, renforçant les partenariats entre nos entreprises. Elle joue un rôle crucial dans la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui a établi un marché continental unique destiné à favoriser le développement commercial et industriel des produits africains. Cette initiative concerne divers secteurs, notamment les produits agroalimentaires, pharmaceutiques, textiles et vestimentaires, ainsi que les matériaux de construction, l'industrie automobile et j'en passe. Et spécifiquement, on va couvrir le secteur du tourisme. Ce secteur présente un fort potentiel pour la création de valeur ajoutée locale et la génération d'emplois, contribuant ainsi à la croissance et au développement durable dans notre continent. La FIDAK constitue depuis sa création une occasion unique de promotion des entreprises, des entrepreneurs et de leurs produits sur le continent africain, tout en évaluant la qualité de ces derniers. Elle facilite également les contacts entre les professionnels du même secteur, propice au partage d'informations et à la création de nouvelles opportunités. Pour la FIDAK 2024, le Rwanda sera bien présent avec une forte délégation, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau du secteur privé. Les professionnels participants et le grand public ici au Sénégal auront l'occasion de découvrir des produits made in Rwanda dans différents domaines. Auront aussi l'occasion de découvrir l'environnement pour faire des affaires au Rwanda et avec les entrepreneurs rwandais. Et comme je l'ai dit, étant donné le thème de cette année, nous aurons l'occasion de vous présenter la marque Visite Rwanda qui, à travers la promotion du tourisme, contribue aujourd'hui de façon significative au développement socio-économique de notre pays. À titre d'exemple, plus de 338 000 emplois avaient été créés en 2019 grâce à la nouvelle politique innovante dans le secteur du tourisme au Rwanda. Seulement en 2023, le secteur du tourisme a généré 798 millions de dollars pour le Rwanda. Et à l'horizon 2030, notre objectif est d'atteindre le 1 milliard de dollars de revenus par le tourisme. Avec la FIDAK, nous aurons aussi l'occasion et l'opportunité de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine culturel à travers la journée dédiée au pays, principalement la journée dédiée au Rwanda. Et ce sera le 29 novembre cette année. Je vous invite déjà à caler dans votre agenda cette date pour connaître un peu mieux ce que nous allons vous proposer. Nous aurons, comme je l'ai dit, l'occasion de partager la richesse de notre patrimoine culturel à travers des spectacles culturels organisés aussi en marge de la FIDAK. Notre ballet national, Routier de l'ESA, sera ici à Dakar à l'occasion de la FIDAK. La FIDAK 2024
va contribuer, j'en suis convaincu, à une meilleure connaissance du Rwanda pour certains. Je sais que beaucoup connaissent déjà le Rwanda. Et pour d'autres, ce sera une découverte d'un pays qui a pu se relever des cendres du génocide perpétré contre le Tutsi il y a 30 ans, en 1994, pour entreprendre sa reconstruction avec détermination, abnégation et résilience sous le leadership éclairé et exceptionnel de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Comme la plupart d'entre vous, j'ai vraiment hâte d'être déjà à la FIDAK 2024. Messieurs les secrétaires généraux, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais clore mon propos en vous renouvelant encore une fois mes remerciements, mes hommages et ma gratitude à tous les partenaires dans l'organisation de ce grand événement qu'est la FIDAK, en vous donnant rendez-vous le 28 novembre à l'ouverture de la FIDAK, mais aussi le 29 novembre pour la journée pays du Rwanda.